Nous avons un sérieux problème. Ce n'est pas nouveau. Notre planète étouffe dans son CO2. C'est la conséquence directe d'une pollution elle-même induite par un système démesuré de surproduction et de surconsommation. Présentée comme ça, la solution semble évidente. Si les consommateurs changent leur comportement, la planète sera sauvée. C'est sur ce constat que les politiques publiques françaises visent depuis plusieurs années à éduquer le consommateur et à l'amener à effectuer une grande mutation. Du consommateur traditionnel vers un consommateur responsable, qui s'autocontrôle et fait preuve de discernement et de sobriété dans sa manière de consommer. Mais comme on peut le constater, cela ne fonctionne pas. La grande mutation du consommateur n'a assurément pas eu lieu. Car le consommateur est aussi un individu qui a son libre arbitre, qui n'a pas forcément envie qu'on lui dicte sa conduite, sans compter sur ses penchants républicains et bons vivants, pour qui le terme de sobriété évoque tout autre chose que la transition écologique. L'équation est donc plus complexe à résoudre qu'elle y paraît, et pourrait sembler d'avance caduque. La transition écologique resterait-elle l'apanage du plus petit nombre, super-héros, marginaux ou doux rêveurs, qui finiraient comme tout un chacun par se prendre de plein fouet la dure réalité? Ce n'est pas si sûr. En regardant du côté des projets citoyens qui s'enracinent ici et là, de nouvelles perspectives se profilent. Sur le terrain, la variété des collectifs, de leurs méthodes, de leur taille, oppose au modèle pyramidal traditionnel une pluralité de manières de voir le monde et d'agir dessus souvent innovantes. L'originalité sociale de ces collectifs repose sur leur modalité de gouvernance démocratique, basée sur la coopération des acteurs et le bénéfice mutuel plutôt que la prédation et la compétition. Il s'agit, face à une situation perçue comme anxiogène, de se projeter par l'action et par la production d'alternatives dans un futur désirable, de reprendre la maîtrise de soi, de son mode de vie, en fonction des spécificités de son territoire, à défaut de maîtriser l'environnement. Et si certains collectifs travaillent à une transformation locale en lien avec des projets économiques, d'autres semblent viser davantage une transformation sociétale, avec notamment la volonté de faire adhérer les citoyens ordinaires à un projet collectif de plus long terme. Toujours plus nombreux depuis 20 ans, ces collectifs forment localement de véritables écosystèmes alternatifs, terreau fertile à la transition écologique à l'échelle d'un territoire et de ses habitants. Sur le terrain, ils créent des actions locales et citoyennes en lien avec les ressources de leur environnement. Ils rééquilibrent la vitalité des territoires et mettent à profit les projets les plus marginaux. Ils revalorisent des terres stériles. Ils dynamisent les liens par la coopération dans le travail et les échanges humains. Grâce à ces collectifs, la mutation du consommateur est portée par une prise de conscience intime des enjeux environnementaux sur les territoires. Elle se propage au quotidien, par les échanges, les débats, les délibérations et parfois les tensions entre individus, et à plus large échelle entre collectifs, entre écosystèmes ou entre territoires. Les idées des uns infusent les réflexions des autres, les savoirs se diffusent et s'enrichissent mutuellement, les consciences et les pratiques de consommation sont en constante évolution. Mais alors, si ces collectifs permettent un changement intime des consciences et des comportements, ne peut-on pas voir auprès d'eux une des solutions à notre problème? Plus ils seront riches et nombreux, plus les citoyens s'empareront massivement de la transition écologique.